Quelque chose d'étrange brille dans la Voie lactée et cela inquiète les scientifiques. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, l'homme a toujours regardé les étoiles avec un désir inaltérable de savoir ce qu'il y avait là-bas dehors. Nous avons parcouru un long chemin au cours des siècles passés, surtout depuis l'obtention d'une technologie spatiale high-tech. Mais l'univers continue de nous poser plus de questions qu'il nous offre de réponses. Par exemple, quelle est cette chose mystérieuse qui brille au centre de notre galaxie ? Tout a commencé il y a une dizaine d'années, lorsque la NASA a lancé le télescope spatial Fermi Gamma Ray. Il ne ressemble pas franchement à ton petit télescope de maison. C'est un équipement tellement perfectionné qu'il a littéralement ouvert une énorme fenêtre sur l'univers, nous permettant de voir des choses que nous n'aurions pas été capables de distinguer autrement. Tu te souviens peut-être avoir entendu parler du spectre électromagnétique à l'école. Tu as les ondes radio les plus faibles à gauche, la lumière visible, c'est ce que l'œil humain peut voir, au milieu, et les rayons gamma les plus forts tout à droite. Ainsi, lorsque tu observes le ciel à l'aide d'un télescope à rayons gamma, plutôt qu'avec tes yeux, tu obtiens une image totalement différente. Lorsque les astronomes ont commencé à récupérer les données du télescope Fermi, ils ont remarqué que le centre de notre galaxie émettait beaucoup plus de rayons gamma que sa périphérie. Pour dire les choses simplement, quelque chose brille très fort en plein milieu de la Voie lactée. Mais le plus troublant, c'est que personne n'a été capable de trouver une explication satisfaisante à ce phénomène depuis près d'une décennie. Bien sûr, il y a eu plusieurs théories. Dès le début, certains scientifiques ont espéré que cette lueur mystérieuse soit en quelque sorte liée à la matière noire, cette matière énigmatique qu'ils recherchent depuis longtemps. L'existence de cette substance a été théorisée pendant des années, et les scientifiques sont presque certains qu'elle existe. Mieux, ils pensent même qu'elle représente environ 27% de l'univers tout entier. À titre de comparaison, la matière ordinaire, comme celle qui compose notre monde sur Terre, ne représente que 5% de la composition de l'univers. Si tu t'interroges sur les 68% restants, ce serait de l'énergie noire, responsable de la croissance rapide de l'univers. Mais l'énergie noire est encore un autre sujet qui fera prochainement l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, revenons à cette matière noire. Il y a une théorie qui affirme qu'elle fonctionne comme une sorte de colle qui maintiendrait les choses ensemble. Grâce à cette substance collante, les galaxies ne se séparent pas, les étoiles ne se heurtent pas les unes aux autres et notre Terre ne s'éloigne pas de son orbite pour partir dans l'espace. Pour mieux t'expliquer, prenons une image que tout le monde comprendra, celle d'une pizza. Imagine que la croûte est l'énergie noire, le pepperoni les champignons, et toutes les garnitures sont la matière ordinaire et les amas de galaxies. Le fromage fondu qui le maintient en place, c'est de la matière noire. Oh, et au fait, en l'appelant matière noire, les scientifiques ne parlent pas de sa couleur. Cela signifie simplement que ce phénomène spatial n'émet pas de rayonnement ou de lumière visible à l'œil humain. De même, matière, si tu comprends ce mot comme une substance, ne signifie pas que tu peux toucher cette matière noire si tu la trouves. Elle fait tout simplement partie de toi, comme de tout ce qui t'entoure. Par exemple, elle a la même force gravitationnelle que la matière ordinaire. Cependant, l'énergie noire ne se comporte pas de cette façon. Quoi qu'il en soit, revenons aux rayons gamma qui brillent au cœur de notre galaxie. Que peuvent-ils avoir à voir avec toute cette histoire de matière noire ? Eh bien, certains astronomes supposaient que la région centrale de la Voie lactée brillait intensément parce que c'était justement là que la matière noire se détruisait. Et comme personne n'a jamais observé cette destruction de matière noire, les scientifiques émettent des hypothèses sur ce phénomène depuis longtemps. Naturellement, nous ne serions pas en mesure de voir la matière noire, mais le processus pourrait émettre un rayonnement que le télescope gamma pourrait repérer. C'est pourquoi ils étaient si excités à l'idée que ce soit la preuve dont ils avaient besoin depuis si longtemps. Voici la théorie. Si des particules de matière noire entraient en collision, tout comme les particules de matière ordinaire le font dans les accélérateurs de particules, elles s'annihileraient mutuellement. Par conséquent, elles éclateraient et formeraient une pluie d'autres particules, y compris celles qui composent les rayons gamma. Mais c'est là que réside le problème. Si cette lueur mystique était créée par l'anéantissement de la matière noire, les particules de rayons gamma seraient réparties uniformément dans l'espace. Mais le télescope les a montrées rassemblées tout ensemble. Ainsi, pour le plus grand dam de nombreux partisans, la théorie basée sur la matière noire a été démolie. Mais il y a une autre explication à la raison pour laquelle la Voie lactée brille. Le coupable pourrait être un groupe de pulsars millisecondes, c'est-à-dire des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement, on parle d'environ 1000 fois par seconde. Tu ne peux pas voir un pulsar tout seul car il produit trop peu de lumière. Mais un groupe, c'est une toute autre histoire. Approfondissons un peu le sujet des pulsars. Imagine un phare. Son rôle est d'empêcher les navires et les bateaux de s'écraser sur les rochers. Les pulsars sont les phares de l'univers, mais pas dans le sens qu'ils sauvent les engins spatiaux des collisions. C'est plus dans le fait qu'ils émettent des faisceaux de radiation que l'on ne peut voir que si on se met sur leur chemin. D'où le nom de ces étoiles à neutrons. On dirait qu'elles produisent un signal périodique dans l'espace.
Lorsqu'une énorme étoile avec une masse égale à 4 à 8 de nos soleils meurt, soit elle devient une supernova, soit elle se transforme en trou noir. Mais les étoiles qui font jusqu'à 3 fois la masse du soleil ne sont pas assez lourdes pour le faire. C'est pourquoi la plupart d'entre elles finissent par s'effondrer et se transformer en étoiles à neutrons ou pulsars. Après cela, l'ancienne étoile devient beaucoup plus petite. En conséquence, sa rotation augmente de façon spectaculaire et ses satellites commencent à tourner eux aussi à une vitesse inimaginable. Et que dire de ceci ? L'incroyable densité des pulsars fait croire aux scientifiques que, s'il y avait de la vie sur ces étoiles, elles seraient bidimensionnelles, comme dans une BD. C'est parce que la gravité est si forte qu'elle aplatirait n'importe quoi sur sa surface. De plus, il semble que les pulsars peuvent avoir leur propre planète, bien qu'on ne sache pas s'ils les ont depuis le début, ou s'ils les ont capturés au fil du temps en les éloignant de leur orbite. Notre Voie lactée abrite plus d'1 milliard d'étoiles à neutrons, dont environ 200 000 sont des pulsars. Si un pulsar entrait un jour dans notre système solaire, ce serait pour le moins une situation préoccupante. Cet envahisseur ferait des ravages et sèmerait le chaos en jetant les planètes hors de leur orbite, probablement en éloignant une ou deux d'entre elles. Cela provoquerait aussi des marées d'une puissance inimaginable, qui pourraient littéralement pulvériser la Terre. Et n'oublions pas son rayonnement gamma. Si un seul rayonnement de pulsar frappait notre planète, il détruirait toute la couche d'ozone en quelques minutes. Or, nous avons absolument besoin de cet ozone pour garder la planète au chaud et la protéger des rayons ultraviolets du Soleil. Donc sans elle, la Terre serait inhabitable. La bonne nouvelle, c'est que ce scénario semble presque impossible. Ouf. Tout d'abord, pour qu'un pulsar détruise notre planète, il faudrait qu'il s'approche relativement près de la Terre. Mais l'étoile à neutrons la plus proche que nous connaissons se trouve éloignée de nous de 500 années-lumière. De plus, le pulsar devrait être aligné avec notre planète de façon à ce que sa radiation cataclysmique de rayons gamma nous atteigne. Sinon, il ne se passerait strictement rien. Alors, est-ce cela qui illumine le centre de notre Voie lactée ? La théorie des pulsars est plausible. Comme je l'ai déjà dit, il s'agirait d'une lueur qui part de tous les côtés et non pas dans un même sens. Ce genre de schéma se produit souvent lorsque la source d'énergie est un objet unique comme un pulsar. Plusieurs études ont conclu qu'en raison de la nature de la lumière, les pulsars millisecondes sont bien la meilleure explication à ce phénomène. Mais cela ne signifie pas que tous les scientifiques soient d'accord sur le sujet. Ce serait trop simple. Certains affirment aussi que cette lumière pourrait aussi être le résultat de l'interaction du gaz entre les étoiles et les rayons cosmiques. Tu sais, comme Timon l'a dit dans Le Roi Lion, « Hé Pumba, avec toi tout est histoire de gaz. » Oups, pardon. En outre, la théorie des pulsars présente un autre piège. Pourquoi tellement de pulsars se regrouperaient-ils ainsi dans une sphère parfaite au centre de la galaxie ? Il est probable que l'amas stellaire qui orbite autour de la Voie lactée ait été perturbé par la gravité de la galaxie et par conséquent ait envoyé quelques étoiles de ci de là. Cela aurait aussi pu inclure des pulsars qui, plus tard, auraient formé une coque sphérique autour du cœur de la Voie lactée. Mais en réalité, si l'on regarde bien, l'ensemble de l'image ressemble à quelque chose de complètement différent de pulsars et de matière noire. Donc, au bout du compte, les scientifiques ont encore plus de questions que de réponses. Ils sont encore vraiment loin de pouvoir proposer des résultats concluants. Le mystère demeure complet. Je suppose qu'il va falloir attendre encore un peu. Quelle est à ton avis la source de cette lueur mystérieuse au centre de la Voie lactée ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas encore en laissant ta matière noire, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.